Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment ne plus jamais reproduire des relations toxiques et clôturer définitivement le chapitre de ces relations qui te pourrissent la vie, parce que peut-être que tu es dans cette situation, et cette vidéo elle sera faite pour toi si c'est le cas, que tu as reproduit des relations toxiques. C'est-à-dire que tu as eu une première relation toxique dans ta vie, tu as réussi à t'en sortir, soit tu as quitté la relation, soit tu t'es fait quitter et tu as eu du mal peut-être à te reconstruire, tu es retombé sur une autre personne et c'était le même schéma, c'était un clone finalement. Alors, pas physiquement forcément, et des fois il y a même des ressemblances, mais c'était surtout dans le fonctionnement, quelque chose de toxique aussi. Et puis une troisième, et peut-être même une quatrième relation toxique, et tu te rends compte que plus le temps passe, plus tu répètes ces schémas-là, et surtout la violence et la toxicité augmentent. Si c'est le cas, eh bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo déjà pourquoi tu vis ça, et qu'est-ce que tu dois faire pour briser littéralement ce schéma de relations toxiques, et enfin pouvoir vivre des relations saines, épanouissantes, respectueuse et dans laquelle tu vas pouvoir grandir et être heureuse et heureux. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de pouvoir retrouver la personne rayonnante, pétillante, pleine de confiance et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et te permettre de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques dans ta vie. Avant d'aller plus loin, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour que je puisse partager avec toi au quotidien et régulièrement à travers mes vidéos, mes posts, mes audios aussi, les stratégies, les outils pour te permettre de te libérer ou de te reconstruire le plus rapidement possible. Tu as la possibilité également de pouvoir faire un test parfaitement gratuit dans la description de cette vidéo pour te permettre d'identifier si tu es aujourd'hui dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique, ou au moins de valider que tu es aujourd'hui ou tu as été dans une relation toxique. Ça, c'est quelque chose que je retrouve énormément et j'accompagne beaucoup de personnes dans cette phase de reconstruction au sein de mon programme de coaching Renaissance, des personnes qui répètent le schéma relationnel toxique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une notion de je sors d'une relation et je retrouve une nouvelle relation et cette relation est de nouveau toxique. Je sors de cette relation, je retrouve une autre relation et cette relation est encore plus toxique. Et il y a une escalade un petit peu de la toxicité dans les relations et ton parcours de vie est peut-être jalonné justement par ces relations toxiques. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que tu choisis inconsciemment ou tu te laisses choisir par des personnalités qui vont venir réveiller quelque chose en toi. Et je crois que, et ça c'est une philosophie que j'ai en permanence, que la vie en fait est comme un parent bienveillant et qui veut pour nous que nous comprenions les leçons pour grandir, pour évoluer, pour croître, parce qu'il y a bien une seule direction dans la vie, c'est la croissance. Et quand je parle de croissance, ça veut dire juste grandir, évoluer. Quand on regarde la nature, il n'y a que deux options. Soit ça grandit, soit ça meurt. Regardez un arbre. Si tu regardes un arbre ne fait que grandir en permanence tout le long de sa vie. Le jour où il arrête de grandir, c'est qu'il meurt. Et bien c'est exactement pareil pour nous. Sur tous les domaines de notre vie, toutes les sphères de notre vie, nous devons continuer à croître et grandir, ou alors nous mourrons dans ce domaine. Et le domaine des relations, bien évidemment, marche exactement de la même façon. Et si tu as répété et que tu continues de répéter des relations toxiques, c'est qu'il y a une leçon à comprendre. Il y a quelque chose à retirer. Et tant que tu n'auras pas retiré la leçon, tant que tu n'auras pas compris ce que tu as à comprendre, tu vas en fait répéter systématiquement les mêmes schémas. Et j'espère à travers cette vidéo pouvoir t'apporter mon point de vue qui va t'aider à pouvoir gagner énormément de temps et faire en sorte de pouvoir te donner aussi la compréhension et les outils pour pouvoir avancer et ne plus vivre ça. Il faut comprendre que si tu vis ça, il faut revenir à l'origine. L'origine, ça va être la plupart du temps, dans 98% des cas, et tu vas me dire d'ailleurs si tu te reconnais dans les commentaires, n'hésite pas à commenter et à partager avec moi tes impressions. Il y a toujours, pour les personnes que j'accompagne, cette blessure ou ces blessures d'abandon et de rejet qu'on va retrouver dans le vécu des personnes qui vivent ces schémas relationnels toxiques. C'est-à-dire que je vais prendre le cas typique d'une personne que j'ai accompagnée au sein de mon programme Renaissance, qui m'a dit effectivement Fabien, je répète des schémas toxiques depuis longtemps et oui, j'ai été abandonné par mon père. Mon père m'a abandonné et est parti de la maison et je l'ai vécu vraiment comme un abandon, ce qui est tout à fait normal et légitime. À ce moment-là, cette personne avait 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? L'enfant qui vit cette blessure-là, cette blessure d'abandon ou de rejet, ça peut être aussi du rejet, n'a pas la maturité de se dire que si son père part de la maison, en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est peut-être parce qu'il y a un conflit avec sa mère, ou peut-être que ce sont des conflits juste à l'intérieur de lui et qu'il a peut-être une difficulté par rapport à son propre historique et que peut-être il y a plein de données qu'il n'a pas en fait. Et l'enfant n'est pas capable de se dire ça. Il n'a pas la maturité, le recul nécessaire pour se dire que si papa part de la maison,
c'est pas de ma faute. C'est lui, il doit avoir des choses à régler avec lui-même. Non, l'enfant va faire quoi? L'enfant va se dire, si papa ou maman me quitte ou me rejette, c'est à cause de moi. Il va endosser cette responsabilité. Il va croire en fait qu'il a une responsabilité là-dedans. C'est normal, l'être humain est une machine à donner du sens. Dans tout ce que nous vivons, nous devons donner du sens. Et le sens que nous allons donner à cette expérience traumatique, c'est que je ne suis pas assez bien. Si papa ou maman me quitte, m'abandonne, me rejette, c'est que potentiellement, c'est à cause de moi en fait. C'est que je ne suis pas assez bien. Ça vient donner du sens, ça vient expliquer par une forme de raison logique l'acte de l'autre personne. Cependant, le sens que l'enfant va donner effectivement de grandes difficultés par la suite. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'appelle la mécanique des blessures. À partir de cette blessure-là et de ce sens que l'enfant va prendre, c'est-à-dire la responsabilité qu'il va prendre par rapport à cette blessure, il va commencer à développer une question. Si finalement, je ne suis donc pas digne d'être aimé, si finalement, je ne suis pas légitime d'être aimé, et ce qui explique pourquoi mon père ou ma mère me quitte, m'abandonne, eh bien, comment est-ce que je vais faire pour être aimé? Comment est-ce que je vais faire pour exister? Comment est-ce que je vais faire pour prendre ma place en fait? De cette question-là, qui est une question vitale, qui va tourner en boucle dans la tête de cet enfant, en grandissant avec ça, il va internaliser ça, il va développer des stratégies extraordinaires. Ces stratégies qui sont des stratégies pour recevoir de l'amour, de l'attention, pour exister, vont être par exemple de devenir quelqu'un d'extrêmement gentil, l'hyper-gentillesse, d'extrêmement sensible, de très empathe, les hyper-empathes, peut-être que tu vas te reconnaître, le syndrome Mère Teresa. Je donne tout aux autres et moi je m'oublie complètement. J'ai du mal à mettre des limites, j'ai du mal à dire non. C'est normal parce que mettre des limites et dire non, je prends un risque. Le risque c'est quoi? C'est que l'autre finalement m'abandonne et me rejette et me fait vivre ma blessure originelle. Donc j'ai peur en fait de ça, donc je vais devenir gentil et dire oui à tout. Je vais avoir une absence de limites parce que le projet derrière, le projet inconscient et secondaire, c'est de recevoir de l'amour, c'est d'être aimé, c'est d'exister en fait. Et là, on se retrouve avec un schéma et un déséquilibre intérieur qui nous amène plus tard, si on ne le met pas à jour et qu'on ne transcende pas, à faire quoi? À aller attirer ou aller choisir inconsciemment des personnes qui vont venir réveiller ces blessures-là. Et quand tu es dans un schéma avec ce déséquilibre intérieur où tu donnes tout aux autres, tu es trop gentil, tu donnes tout, tu sais pas mettre de limites, tu sais pas dire non, parce que tu as ta blessure qui guide derrière, qui dit surtout « aimez-moi », eh bien, qu'est-ce qui va se passer en face? Tu vas attirer une personnalité qui est à l'opposé de toi. Pourquoi l'opposé? Parce que la vie est un équilibre. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le feu, il y a l'eau. T'as compris, certaines cultures, notamment en Chine, tout ce qui va être les cultures asiatiques ont bien compris avec ce fameux symbole du yin et du yang que tout est un équilibre. Et bien, quand on est dans ce déséquilibre intérieur, en face de toi, pour te rééquilibrer, tu vas attirer une personne qui, elle, est à l'opposé de toi, mais qui est dans une énergie qui va en fait t'équilibrer, qui est, ben, moi, je prends tout. Qui sont les personnes qui prennent tout? Ce sont les narcissiques, par exemple, et les pervers narcissiques. Toute forme de narcissisme poussé à l'extrême va venir rééquilibrer ton extrême à toi, qui est donc je donne tout et je ne me donne rien en fait. Et je pense que aux autres. Je ne donne pas de limite aux autres. Et bien tu vas voir en face de toi quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur toi, là où toi tu n'as pas encore pris le pouvoir sur ta vie. Et c'est là où on a une mécanique extraordinaire et on se rend compte qu'en fait il y a une forme de logique là-dedans. Et c'est ce que j'appelle la mécanique des blessures qui, si elle n'est pas mise à jour, si tu n'en prends pas conscience, tu vas rester dans cette boucle permanente et en fait, tu vas refaire et revivre systématiquement les mêmes scénarios jusqu'à ce que tu comprennes. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses prendre conscience de ça, que tu puisses enfin dire « Oh punaise, ça y est, je comprends par rapport à mon histoire de vie ». Dans ce que je viens de te dire, c'est quelque chose de global et général et qu'il va falloir appliquer ensuite à ta vie et faire ta propre recherche pour pouvoir identifier justement comment ça fait du sens pour toi. Est-ce que c'est ton père? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est plutôt de l'abandon? Est-ce que c'est plutôt du rejet? Est-ce que c'est plutôt de l'humiliation? Est-ce que c'est plutôt de la trahison? Est-ce que c'est plutôt de l'injustice? On va retrouver un peu ces 5 grandes blessures, mais les 2 grandes que je retrouve systématiquement, en tout cas chez la plupart des personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching, ce sont des blessures d'abandon et de rejet. Et donc, on va se dire, ok, maintenant j'ai compris. Super, j'ai compris ce qui m'amène à me laisser choisir par ce type de relation ou à choisir inconsciemment des personnes comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que comprenez bien que, et comprends bien d'ailleurs que comprendre, c'est la première étape, mais ça ne change pas. En psychologie traditionnelle, on va partir du principe que quand on a compris l'origine, eh ben ça règle le problème. Eh ben non,
Parce que là, je viens de t'expliquer l'origine, tu auras peut-être compris et percuté, mais ça ne va pas régler le comment je fais maintenant pour ne plus vivre ça. Donc, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est il faut agir maintenant à la source. Une fois que tu as compris la mécanique, que tu acceptes que ça se passe comme ça, on va maintenant placer un outil pour pouvoir changer ça. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer ça? Eh bien, il faut revenir à cette fameuse blessure. De cette blessure, souviens-toi, qu'est-ce qui s'est créé? Il s'est créé une croyance. Une croyance qu'on appelle une croyance identitaire. Si papa ou maman me quitte ou m'abandonne, c'est que je ne suis pas assez bien. Grosso modo, c'est ça. Ça peut se transformer en « je ne suis pas légitime »,« je suis nul »,« je ne vaux rien ». Ça peut être des mots beaucoup plus durs. « Je suis une merde »,« j'ai toujours eu la sensation finalement d'être transparent ». Il faut aller voir et comprendre quelle croyance est construite à partir de cette blessure, à partir de l'interprétation que tu as eue de ce que tu as vécu. Et à partir de ce moment-là, on va mettre ce qu'on appelle un filet linguistique autour de cette blessure qui va se traduire par cette simple phrase générale qui est « je ne suis pas assez » finalement, ce qui donne une fois de plus du sens à l'expérience. Et ça, on va le transformer. Parce que si tu ne transformes pas cette croyance profonde, limitante, identitaire, tu vas en fait continuer à vivre à travers le filtre de cette croyance. Parce qu'une croyance, c'est quoi? C'est une pensée que tu as adoptée et que tu estimes être ensuite la réalité pour toi. Ce n'est plus juste en fait quelque chose que tu crois, c'est quelque chose que tu vis, c'est la réalité pour toi. Tant que tu ne changes pas cette réalité intérieure, tu ne pourras jamais changer ta réalité extérieure. Ça ne marche pas. Ton monde extérieur est le reflet de ta réalité intérieure. Donc, les relations que tu as aujourd'hui, c'est en fait le miroir d'une partie de toi parce que tu crois ne pas être légitime, tu crois ne pas être suffisamment bien, tu crois ne pas être suffisamment quelque chose pour être aimé tel que tu es, pour ce que tu es. Et tant que tu ne changes pas ça, rien ne changera pour toi. Donc, première étape, c'est de comprendre cette mécanique. Deuxième étape, c'est d'identifier la croyance limitante sur laquelle tu t'es construit. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est si ça parle, si ça fait du sens pour toi et que d'un coup tu percutes et que tu identifies ta croyance, mets-la dans les commentaires. N'hésite pas à commenter, ça me fera plaisir de voir que tu participes parce que cette vidéo doit être une vidéo aussi d'action. Donc, deuxième étape, identifier la croyance limitante. Parmi celles que j'ai proposées, ça peut être d'autres, bien évidemment, il faut personnaliser en fonction de ton vécu, de ton histoire, pour que ça vienne se rapprocher au plus proche de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé toi. Ensuite, troisième étape, c'est transformer et changer ta croyance identitaire limitante. Si je continue à avoir la même croyance sur la vie, sur moi, sur ce que je crois être et valoir, je vais continuer finalement à faire les mêmes choix et donc obtenir les mêmes résultats. En changeant cette croyance et enfin, en t'autorisant et en te permettant de croire à quelque chose de différent, de croire que tu as de la valeur, de croire que tu as ta place, de croire que tu es légitime, c'est là où les choses commencent à changer. C'est une étape qui est extrêmement importante dans mon programme Renaissance. Mon programme Renaissance est basé sur 4 piliers avec différentes étapes. Et justement, à une des étapes, qui est l'étape numéro 5 de mon programme, on va justement identifier, traquer ce type de croyances et ensuite placer les outils pour changer et modifier ces croyances. Parce que c'est là où il y a les plus grandes transformations. C'est là où, boum, il y a des révélations, il y a des changements. Pour moi, Renaissance, c'est quoi? C'est revenir à soi. Et revenir à soi, c'est faire ce travail de fond pour te permettre de ne plus jamais vivre ça. Et lorsque tu intègres une nouvelle croyance, qui est une croyance qui est finalement quoi? Empreinte de bienveillance, d'amour, de respect de soi, où enfin tu prends ta place, enfin tu te sens légitime, enfin tu acceptes et tu vois et tu ressens surtout que tu as de la valeur. Qu'est-ce que ça change derrière? Eh bien, ça change tout. Ça change tout parce que ça change la relation à toi. Ça change ta relation dans ta capacité à t'écouter, à te respecter, à t'aimer. Lorsqu'on s'écoute, qu'on se respecte, qu'on s'aime profondément, qu'on a conscience de sa valeur, est-ce qu'être capable de dire non et de mettre des limites devient possible? Oui, complètement. Et ça devient même normal et facile parce que enfin, tu t'écoutes, enfin tu t'aimes, enfin tu te respectes. Donc ça change une vie parce que ça change les choix et les décisions que tu prends au quotidien. Ce vers quoi tu vas aller et ce vers quoi tu veux t'éloigner. Et donc, ça change une vie complètement. Donc, je t'invite vraiment à mettre en application ce qu'on vient de voir dans cette vidéo parce que ça peut véritablement avoir le pouvoir
de changer ta vie. Et c'est l'objectif et c'est l'intention que je pose dans cette vidéo, c'est de te permettre d'avoir une compréhension, de pouvoir changer aujourd'hui ta vie en changeant ses croyances fondamentales limitantes. Et si tu as besoin d'ailleurs qu'on le fasse ensemble, ce sera avec un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir le faire avec toi et de t'accompagner avec le programme de coaching Renaissance. Donc pour le faire, c'est très simple. Il faut déjà de 1, que tu sois dans cette démarche de vouloir travailler sur toi, de 2, d'avoir suffisamment de temps et d'énergie et les ressources pour pouvoir le faire, parce que ce programme d'accompagnement, bien évidemment, n'est pas gratuit, ça va demander un investissement aussi. Mais si tu es aujourd'hui dans cette recherche et que tu as besoin de te faire accompagner, n'hésite pas à postuler pour ce programme de coaching Renaissance. Comment ça se passe? C'est très simple. Tu as dans le lien quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo la possibilité de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. On fait le point avec une personne de mon équipe ou moi-même sur ta situation afin de vérifier si, avec mon programme de coaching, on est en mesure de t'aider dans ce travail justement de reconstruction pour vérifier si ça peut faire du sens aussi pour toi, et ça c'est important. Et à partir de là, si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je fonctionne, pour pouvoir ensuite te permettre de prendre la meilleure décision pour toi. Et si ce n'est pas le cas, on va te le dire aussi, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. En tout cas, tu as le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous. N'hésite pas à prendre rendez-vous et on t'appelle. J'espère que cette vidéo va vraiment faire du sens pour toi, va t'aider à avancer, ne serait-ce qu'au moins dans la compréhension et dans ce que tu peux faire et ce que tu dois faire à partir de maintenant pour ne plus jamais vivre des relations toxiques, parce que c'est finalement ça la promesse de ce travail-là, c'est de t'autoriser ensuite d'avoir des relations saines. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où je commence à croire que je ne vaux rien, que je suis nul, que je ne suis pas légitime, il n'y a pas d'amour de soi à cet endroit-là. Donc quand on change ce type de croyance et qu'on crée une croyance remplie d'amour, de bienveillance envers soi, derrière, bien évidemment, c'est une garantie de ne plus jamais vivre des relations toxiques, parce que je ne suis déjà plus moi-même dans une relation toxique à moi. Et comme je te disais tout à l'heure, les relations intimes sont souvent le miroir de la relation que j'entretiens avec moi-même, et quand on assainit cette relation avec soi, on assainit aussi notre relation avec les autres. Ce travail, il est juste fondamental, donc je t'invite vraiment à le faire, que ce soit à travers le programme Renaissance, que ce soit toute seule ou seule de ton côté, que ce soit à travers d'autres coachs ou thérapeutes, peu importe. Je crois dans tous les cas que tu dois faire absolument ce travail, et ça va véritablement changer et impacter ta vie pour le meilleur. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la commenter, à la partager à un maximum de personnes qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.